知らぬなら教えてやる。これが真の絶望の姿だ。レスレクシオンセグンダエタパ。Allez, pas d'intro, passons directement au cinquième épisode des meilleurs antagonistes, Ulquiorra. Let's go. お前は仮面を出した月牙でさえ俺を倒せなかった。仮面を出さない月牙などどう使おうが無駄なことだ。Ulquiorra, depuis toujours, est un holo qui erre au Wekwomundo. Le Wekwomundo est le monde où vivent les holos. Ulquiorra était un holo sourd, anosmique, et il vivait seul. Il n'avait que ses yeux pour contempler et survivre dans ce monde cruel où les plus forts sont ceux qui règnent. Quand Aizen trahira la Soul Society et s'installera dans le Wekwomundo, il créera une armée de holos avec des pouvoirs de Shinigami nommés Arrancar. Et Ulquiorra en fera justement partie. Ulquiorra, accompagné de Yami, débarqueront à Karakura, la ville où habite Ichigo et tous ses amis. Leur venue aura pour but de tester la croissance et le potentiel de Ichigo et les risques qu'ils pourraient engendrer à Aizen. Mais lors de leur attaque, ils découvriront des humains avec des pouvoirs bien spécifiques comme Inoue, qui a le pouvoir de soigner toutes les blessures, un pouvoir qui intéressera Aizen. Après son apparition et un court combat contre Ichigo et sa bande, Ulquiorra débarquera alors, un mois plus tard, toujours à Karakura, pour embarquer cette fois-ci Inoue dans le Wekwomundo pour servir Aizen. Inoue deviendra alors la prisonnière de guerre de Ulquiorra. Ichigo et quelques Shinigami du côté 13 viendront alors dans le Wekwomundo pour sauver Inoue et pour éliminer une bonne fois pour toutes Aizen et son armée de Arrancar. Ulquiorra et Ichigo recroiseront donc le fer, mais Ichigo sera encore facilement vaincu. Les deux hommes se réaffronteront encore une nouvelle fois dans un combat cette fois-ci bien plus long. Mais Ulquiorra domine très clairement le combat et a utilisé seulement sa première résurrection. Mais Ulquiorra finira quand même par utiliser sa deuxième résurrection pour faire connaître le vrai désespoir à Ichigo et le pouvoir qui les sépare. Ichigo, aux portes de la mort, aura un nouveau gros power-up, une nouvelle forme holo nommée Vatos Lorde. Avec cette nouvelle puissance, il vaincra donc enfin Ulquiorra. Avant de mourir, Ulquiorra tendra la main vers Inoue pour avoir un dernier contact avec elle. Au moment où leurs mains allaient se croiser, Ulquiorra se désintégrera, lui qui commençait enfin à porter de l'intérêt aux humains. Ulquiorra est un holo Vastos Lorde, qui est la catégorie la plus élevée et la plus puissante chez les holos. Quand il rejoindra les rangs de Aizen, Ulquiorra deviendra donc un Arrancar, c'est-à-dire un holo avec des traits de forme humaine et des pouvoirs semblables aux Shinigami. Quand les Arrancars libèrent leurs Zanpakuto, leur force augmente très considérablement. Ils deviennent alors très puissants, mais leur apparence change par la même façon, et leur ancienne apparence de holo est bien plus marquable. Cette forme s'appelle Résurrection. La résurrection d'Ulquiorra s'appelle Murciélago, qui fait référence à une chauve-souris en espagnol. Mais la plus grosse particularité d'Ulquiorra, et ce qui fait l'un des meilleurs Arrancars, voire le meilleur, c'est qu'il est le seul à avoir une deuxième résurrection. Même Aizen n'était pas au courant. La puissance des Arrancars sont classées par des numérotations faites par Aizen. Les 10 premiers Arrancars sont nommés Espada. Ulquiorra est l'Espada numéro 4, mais il faut aussi noter que Aizen n'était pas au courant de sa deuxième résurrection, donc de tous ses pouvoirs. En ce qui concerne ses pouvoirs, Ulquiorra dispose du panel basique des capacités chez les holos, mais qui utilise avec une grande intelligence et une grande élégance, et évidemment avec une puissance bien plus élevée. Ses attaques d'énergie comme le Cello sont dévastatrices, il a une vitesse exceptionnelle et dispose d'une capacité de régénération instantanée. Ulquiorra a aussi un très bon GTP, que ce soit avec son Zanpakuto ou ses lames d'énergie. Il est d'ailleurs à noter qu'à chacune de ses résurrections, toutes ses capacités sont évidemment accrues. Chaque espada représente une cause de la mort chez l'être humain. Par exemple, Stark, espada numéro 1, représente la solitude. Baragan, espada numéro 2, la vieillesse. Neutra, espada numéro 5, représente le désespoir. Quant à lui, Ulquiorra représente le nihilisme. En gros, le nihilisme,
c'est quand il n'en vaut rien, que ce soit politique, social, religion et de la vie en elle-même. En gros, le nihilisme représente le vide, extérieur comme intérieur. Et ce thème va justement parfaitement avec Ulquiorra, ce personnage sombre et mystérieux, ne dégageant aucune émotion sur son visage. Et même lors de sa mort, son visage restera neutre. Ulquiorra n'a foi en rien, si ce n'est Aizen ou Inoue par la suite de l'histoire. En tant que holo et nihiliste, Ulquiorra déteste les humains et les Shinigami, qui ne trouvent aucun intérêt à leur existence, surtout quand ces derniers dégagent des ondes positives. Mais l'obstination d'Inoue sur ses sentiments pour ses amis et surtout Ichigo, dont elle est l'amoureuse, entraînera chez Ulquiorra une obsession secrète des sentiments chez les humains. Ulquiorra s'intéressera donc à Inoue et ses sentiments. Ce dernier finira même par manifester une certaine attache avec elle, comme nous le prouve sa mort, une mort très forte en émotion, lui qui a enfin compris que les sentiments d'Inoue étaient entre ses mains depuis le début. Maintenant, parlons de l'opposition Ichigo vs Ulquiorra, qui est juste incroyable. Ulquiorra est un holo avec des pouvoirs de Shinigami et qui au fil du récit deviendra plus mature de sa personne. Quant à Ichigo, c'est un Shinigami qui dispose de pouvoirs de holo qui au fil du récit perdra le contrôle de lui-même à cause de son manque de puissance. Cette opposition est la chimie parfaite, le parfait opposé. Tellement subtil et tellement magnifique, les détails ne sont pas laissés par hasard. Et ça franchement, c'est ça qui me fait kiffer. Pour conclure, Ulquiorra est une religion pour certains otaku. Ce personnage dispose d'une fanbase incroyable. Mais qu'est-ce qui peut expliquer sa popularité? Tout d'abord, le carré zen du personnage est tout simplement magnifique. Et ses techniques de combat le sont tout aussi. Monsieur Taito, l'auteur de Bleach, a aussi donné de l'élégance à un personnage représentant une chauve-souris. Une chauve-souris, qui est l'animal le plus hideux qui puisse exister. Même Batman lui demande des autographes. C'est pour te dire, hein. Ulquiorra est un personnage réussi dès son apparition jusqu'à sa mort. Il a su marquer son empreinte dans l'animation japonaise. Ulquiorra, c'est l'histoire d'un rencard qui a kidnappé Inoue pour organiser un rencard. T'as compris j'ai le mot, hein. Mais au final, il s'est fait friendzone. Et le tout par une rousse. Et en plus de cela, il est mort à cause d'un roux. Il a vraiment pas de chance. Ulquiorra, un frère, parti trop tôt. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à me le dire dans les commentaires. C'était Marino, à très vite. Ciao!